La Bible en un an, le 11 octobre, le livre du prophète Zacharie, chapitre 14, versets 1 à 21, le livre des psaumes, chapitre 80, versets 1 à 20, le livre des proverbes, chapitre 25, versets 13 et 14, la seconde épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 1, versets 1 à 12. Le livre de Zacharie, chapitre 14. Voici qu'arrive un jour pour l'Éternel, et l'on partagera au milieu de toi le butin qu'on t'a pris. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées, et les femmes violées. La moitié de la ville partira en exil, mais le reste du peuple ne sera pas éliminé de la ville. L'Éternel sortira et combattra contre ces nations, comme il combat le jour de la bataille. Ses pieds se poseront ce jour-là sur le mont des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté est. Le mont des Oliviers se fendra par le milieu, d'est en ouest, et une très grande vallée se formera. Une moitié de la montagne reculera vers le nord, et une moitié vers le sud. Vous fuirez alors la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Adzil. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre, lors du règne d'Osias sur Juda. L'Éternel, mon Dieu, viendra avec tous les saints. Ce jour-là, il n'y aura pas de lumière, de froid, ni de glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, il y aura de la lumière. Ce jour-là, de l'eau vive sortira de Jérusalem et coulera, une moitié vers la mer Morte, l'autre moitié vers la Méditerranée. Ce sera le cas été et hiver. L'Éternel sera le roi de toute la terre. Ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel, et son nom sera le seul nom. Tout le pays se transformera en plaine, de Géba à Rimmon, au sud de Jérusalem. Jérusalem sera élevée et restera à sa place, de la porte de Benjamin jusqu'à l'emplacement de la première porte, jusqu'à la porte des angles, et de la tour de Hananeel jusqu'au pressoir du roi. On y habitera et il n'y aura plus de menace de destruction. Jérusalem sera en sécurité. Voici le fléau dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Il fera pourrir leur chair pendant qu'ils seront debout. Leurs yeux pourriront dans l'orbite, et leur langue pourrira dans leur bouche. Ce jour-là, l'Éternel provoquera une grande panique parmi eux. Chacun empoignera l'autre, et ils lèveront la main les uns contre les autres. Juda combattra aussi à Jérusalem, et l'on amassera les richesses de toutes les nations environnantes, l'or, l'argent et des habits en très grande quantité. Un même fléau frappera les chevaux, les mulets, les chameaux, les ânes et toutes les bêtes qui seront dans ces camps. Ce fléau sera semblable à l'autre. Tous les survivants de toutes les nations venus attaquer Jérusalem y monteront chaque année pour adorer le roi, l'Éternel, le Maître de l'univers, et pour célébrer la fête des tentes. Si une famille de la terre ne monte pas à Jérusalem pour adorer le roi, l'Éternel, le Maître de l'univers, la pluie ne tombera pas sur elle. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée du fléau dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tentes. Ce sera la punition de l'Égypte, la punition de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tentes. Ce jour-là, il sera écrit sur les clochettes des chevaux, consacrés à l'Éternel. Les marmites dans la maison de l'Éternel seront consacrées comme les coupes devant l'autel. Toute marmite à Jérusalem et dans Juda sera consacrée à l'Éternel, le Maître de l'univers. Tous ceux qui offriront des sacrifices viendront et s'en serviront pour cuire les viandes, et il n'y aura plus de marchands dans la maison de l'Éternel, le Maître de l'univers, ce jour-là. Le livre des psaumes, chapitre 80. Au chef de chœur, sur la mélodie, les listes du témoignage. Psaume d'Asaph. Prête l'oreille, berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau. Interviens dans ta splendeur, toi qui sièges entre les chérubins. Devant Éphraïm, Benjamin et Manassé, déploie ta force et viens à notre secours. Ô Dieu, relève-nous. Fais briller ton visage et nous serons sauvés.
Éternel, Dieu de l'univers, jusqu'à quand t'irriteras-tu contre la prière de ton peuple? Tu les as nourris d'un pain trempé de larmes, tu leur as fait boire des larmes à pleine mesure. Tu fais de nous une source de conflit pour nos voisins, et nos ennemis se moquent de nous. Dieu de l'univers, relève-nous. Fais briller ton visage et nous serons sauvés. Tu avais arraché de l'Égypte une vigne, tu as chassé des nations et tu l'as plantée. Tu as déblayé le sol devant elle. Elle a pris racine et rempli la terre. Les montagnes étaient couvertes de son ombre, et ses rameaux étaient comme des cèdres de Dieu. Elle étendait ses branches jusqu'à la mer et ses rejets jusqu'au fleuve. Pourquoi as-tu renversé ses clôtures? Voilà que tous les passants la dépouillent. Le sanglier de la forêt y sème la dévastation, et les bêtes des champs s'en nourrissent. Dieu de l'univers, reviens donc, regarde du haut du ciel et constate la situation. Interviens pour cette vigne. Protège ce que ta main droite a planté, le fils que tu t'es choisi. Ta vigne est brûlée par le feu, elle est saccagée. Ton visage menaçant provoque leur perte. Que ta main soit sur l'homme qui est à ta droite, sur le Fils de l'homme que tu as toi-même fortifié. Alors nous ne nous éloignerons plus de toi. Fais-nous revivre et nous ferons appel à ton nom. Éternel, Dieu de l'univers, relève-nous. Fais briller ton visage et nous serons sauvés. Le livre des Proverbes, chapitre 25. L'effet rafraîchissant de la neige un jour de moisson, voilà l'effet d'un messager fidèle pour celui qui l'envoie. Il réconforte son maître. Des nuages et du vent sans pluie, voilà ce qu'est l'homme qui se vante à tort de sa générosité. Deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 1er. De la part de Paul, Sylvain et Timothée à l'Église des Thessaloniciens, qui est en Dieu notre Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous devons constamment dire à Dieu toute notre reconnaissance à votre sujet. Et cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour mutuel que vous vous portez tous augmente de plus en plus. Ainsi sommes-nous fiers de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes les persécutions et les difficultés que vous supportez. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez trouvés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez aussi. En effet, il est juste aux yeux de Dieu de rendre la souffrance à ceux qui vous font souffrir, et de vous donner, à vous qui souffrez, du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils auront pour peine une ruine éternelle, loin de la présence du Seigneur et de la gloire de sa force. Lorsqu'il viendra, ce jour-là, pour être célébré parmi ses saints et admiré parmi tous ceux qui auront cru. Or, vous avez cru à notre témoignage. C'est pourquoi nous prions constamment pour vous, afin que notre Dieu vous trouve digne de son appel et que par sa puissance il mène à leur accomplissement tout désir de faire le bien et toute œuvre de la foi. Ainsi la gloire du nom de notre Seigneur Jésus-Christ sera révélée en vous et la vôtre en lui, conformément à la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ.